Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bon bah ça y est, c'est enfin le déconfinement, on va pouvoir retrouver nos clientes en salon et à domicile. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une coupe courte sur Brie que vous avez déjà vu lors de la coupe précédente. Cependant, on va aller beaucoup plus court. On va venir faire un undercut tout autour. Donc on va venir raser tout son contour, mais vraiment court, quasiment à blanc, pour vraiment fondre avec la peau et avoir quelque chose de doux au niveau des contours. Et on va venir conserver la longueur entre guillemets sur toute la partie du dessus et autour de l'épi pour venir travailler des effets de longueur. L'idée c'est de ne pas créer de jonction mais vraiment d'avoir une longueur qui se dépose sur le côté rasé. Donc c'est un peu le même esprit que la première coupe qu'on avait fait mais en beaucoup plus extrême, en beaucoup plus court. Cependant on va pas garder un effet trop frange devant parce que ça la dérange assez rapidement, donc on va quand même pas mal couper, on va bien effiler pour que tout s'emboîte bien et l'idée c'est vraiment d'avoir un côté griffé tout en gardant le galbe derrière pour garder le côté féminin de la coupe. Cependant, avant de commencer la vidéo, je vous préviens jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous parler du jeu qui est en cours sur Instagram. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir ce qui se passe, ce qui se déroule et ce que vous pouvez gagner via le jeu qu'on a organisé. Ok, pour la première partie de la coupe, on va donc commencer sur un cheveu humidifié au préalable pour pouvoir avoir des séparations bien nettes. L'idée c'est de tondre au bon endroit et de ne pas dépasser sur la zone du dessus qui va nous servir à recouvrir et à avoir l'effet de la coupe désirée. Donc là, moi j'ai commencé ma coupe avec le sabot 3 mm au réglage le plus petit. Évidemment, on va venir créer un dégradé ensuite pour que ça se fonde au maximum avec la peau. Pour ce qui va être du contour entre la partie longue et la partie rasée, l'idéal c'est de ne pas laisser trop de longueur sur cette partie intermédiaire parce que sinon ça va venir faire un tuteur entre guillemets pour les cheveux du dessus et on va rapidement se retrouver avec un effet champignon. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment aller quasi au bord de la ligne de manière collée au cuir chevelu. Moi je laisse une légère bande pour pas avoir d'effet de blanc sous ma chevelure ensuite, mais c'est vraiment très léger, il y a un décalage très léger pour encore une fois ne pas avoir d'effet champi une fois la coupe terminée. On va donc maintenant venir travailler le dégradé, donc j'ai retiré mon sabot. Je vais commencer par travailler avec une longueur à 2 mm et progressivement je vais venir descendre mes réglages en même temps que bien sûr je descends la tondeuse pour fondre au maximum au plus près de la peau. Bon, l'idée c'est pas non plus de faire un dégradé à blanc, quoique ça pourrait également être réalisable, à adopter selon le style de votre cliente et selon ce qu'elle souhaite faire évidemment. Donc voilà, donc on y va progressivement, encore une fois, on prend son temps pour ce genre de coupe parce que ça va être un travail méticuleux. Je vous avoue que la partie la plus longue, ça ne va pas être celle-ci, ça va être tout le travail d'effilage et de travail du dessus, mais bon, ça vous allez avoir le temps de le découvrir. Donc je vous laisse vous appliquer pour le reproduire et on se retrouve du coup pour la partie du dessus. Donc du coup, comme vous avez pu le voir, j'avais dû les mouiller évidemment pour pouvoir bien plaquer les cheveux et avoir quelque chose de propre pour pas me tromper au moment de la tonte. Donc le reste de la coupe, je vais venir le travailler sur le cheveu sec parce que ça va me permettre de voir tout de suite les volumes et de voir comment mes mèches retombent sur la partie rasée. Donc je vais venir les sécher rapidement. L'avantage aussi de les humidifier un petit peu, c'est que, bon là par exemple, on avait quelques épis parce qu'on commence à rentrer dans le froid, il y a des bonnets, il y a des écharpes, il y a des oreillers qui font des belles traces aussi, ça existe. Donc du coup de les humidifier un petit peu, ça permet d'assouplir les épis. Donc là on va vraiment avoir une bonne base pour venir travailler le reste de la coupe sur le cheveu. Du coup une fois le cheveu placé naturellement, bon on s'aperçoit bien que même les coupes précédentes étaient entre guillemets conçues pour cet effet un peu undercut. Donc en soi au niveau des mouvements on est déjà bien. Après c'est surtout une question de volume, une question de placement. Là il y a des mèches un peu longues mais globalement l'esprit est déjà en place. Donc on va juste venir retravailler par dessus pour ajuster. Là vous voyez derrière on a un peu trop de matière par exemple, on a un peu trop d'épaisseur. Ici comme on a les pieds on a un peu plus d'épaisseur que de l'autre côté, donc ça il va falloir venir rééquilibrer.
Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez voir quand vous faites la coupe sur le cheveu sec et non sur le cheveu mouillé. Donc c'est pour ça que ça peut être bien de retravailler votre coupe sur le cheveu sec quand vous faites une coupe courte comme celle-ci. Ok, maintenant on va donc rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la jonction et le travail du dessus, tout le travail de dégradé, d'effilage. Donc là je vais venir donc travailler sur un cheveu sec, comme vous avez pu le voir, on a pré-séché au préalable. Bien sûr quand on sèche dans le mouvement futur, on ne sèche pas n'importe comment, sinon ça fait des faux plis. Donc je vais venir travailler avec des mèches très très fines que je vais toutes travailler soit en piquetage, soit en effilage. À aucun moment je ne vais utiliser mon ciseau en coupe droite. Ce que vous pouvez faire, là évidemment on avait une longueur qui est, on va dire, cohérente avec la coupe d'aujourd'hui au départ. Si vous avez une coupe qui est beaucoup plus longue, une vraie transformation, je vous conseille de pré-couper, de bien dégrossir avant même de passer au shampoing. Ça ne sert à rien de perdre du temps là-dessus. Bien évidemment, gardez bien en tête que quand on fait des grosses transformations, qu'on part sur des coupes courtes comme ça, il va falloir un temps d'adaptation aux cheveux. Le cheveu a un peu une mémoire de forme, c'est-à-dire que les plis et les épis qu'il va avoir sur un cheveu long ne vont pas ressortir de la même façon que sur un cheveu court. Donc c'est important de garder ça en tête. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai remouillé ma nuque tout simplement parce que j'avais envie de venir la travailler au phaser pour vraiment avoir une jonction plus fluide et plus douce. Ça va me permettre également de couper de la longueur tout en gardant mon effilage. Donc évidemment, pas de phaser sur un cheveu sec, sinon ça démonte l'écaille et on se retrouve avec un résultat pas terrible. Ok, on repasse au ciseau. Encore une fois, on fait toujours du piquetage, etc. Et on se retrouve pour la suite. Je pense que ça va être au moment où on va passer sur le dessus. On va donc venir travailler les jonctions côté et dessus. On va directement passer sur le dessus en partant des côtés. Donc toujours bien en piquetage et bien en effilage comme d'habitude. On travaille toujours avec des mèches très fines. Alors juste là du coup j'étais en train de regarder en même temps que je monte les voix off et je me dis mon dieu mais ils vont partir un peu dans tous les sens. Ils doivent être en train de se demander si moi j'ai une logique derrière ma coupe. Oui, bien sûr, il y a toujours une logique derrière les angles. Même si ça reste une coupe déstructurée, il faut quand même une structure en dessous pour que ça tienne. Il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut qu'il y ait une logique dans ce que vous faites. Alors, il y a des choses qu'on va faire très instinctivement, mais au fond, il faut que quand même que vous réfléchissiez à mon instinct me dit de faire ça, mais qu'est-ce que concrètement ça va m'apporter et quel est le résultat que je souhaite avoir et pourquoi j'utilise cette technique pour y arriver. Donc, bien évidemment, ça, c'est applicable à toutes les coupes, mais vraiment principalement aux coupes déstructurées, parce qu'on a toujours l'impression qu'on peut faire tout et n'importe quoi. On peut faire tout et n'importe quoi, mais il faut faire dans le bon sens, et pour que ça donne quelque chose à la fin.
Donc exactement comme j'ai fait avec ma nuque, je suis venu réhumidifier ma frange pour pouvoir la travailler au phaser. Vous allez voir que je vais garder mon phaser pour un petit moment durant cette coupe. Ça peut être le bon outil sur un cheveu qui a besoin de d'effilage, de déstructurer, de choses comme ça. Le phaser, ça convient pas à tout le monde, mais bon, l'abri, c'est vraiment le petit cheveu qui supporte très bien le phaser. On n'a pas d'ondulation, on n'a rien de tout ça, donc on risque rien avec son cheveu. Même au contraire, ça va nous éviter d'avoir utilisé du sculpteur ou des choses comme ça. D'ailleurs, je ne me suis absolument pas servi de mon sculpteur pour réaliser cette coupe. Donc quand vous verrez le résultat à la fin, même s'il y a eu quelques petits retouches hors caméra, parce que alors, sinon la coupe a duré... elle a dû rester 1h30 à la maison à peu près. Donc vraiment on a fait ça dans les règles de l'art et tout. Mais c'est vrai que du coup d'utiliser le phaser, ça permet vraiment de travailler la coupe, de structurer ses angles, tout en ayant l'effilage en même temps. On voit tout de suite les volumes, c'est vraiment un outil hyper intéressant quand c'est sur le bon type de cheveux. Donc ça aussi, une fois que vous le savez, instinctivement ça vient, mais il faut quand même toujours vous poser la question de savoir pourquoi vous le faites, pourquoi vous utilisez cet outil et est-ce que c'est l'outil le mieux adapté pour obtenir le résultat que vous souhaitez. Maintenant, je vais venir redéstructurer tout mon dessus. Donc, je vais venir prendre finalement des mèches fines entre mes doigts, des diagonales, dans le sens du tombé naturel de mon cheveu avec cette coupe. Et je vais venir ciseler entre les mèches pour venir créer plein de petits points courts. Ce que ça va nous donner comme effet, c'est qu'on va avoir plus l'effet mèche à mèche qui se dessinera déjà naturellement, même si elle n'utilise pas de produit. Et surtout, ces petites mèches courtes vont faire des micro-tuteurs pour les mèches qui seront un peu plus longues. Et du coup, ça va nous apporter des effets de volume un peu partout. Et coiffé comme décoiffé, enfin coiffé comme non coiffé plutôt, on aura quand même un effet de coiffage naturel qui va venir se mettre en place.
Ça va également nous permettre d'avoir plus de fluidité dans la coupe parce qu'encore une fois, c'est des coupes qui ont besoin de légèreté, de beaucoup de mouvements, même si là par exemple Brie c'est l'exemple parfait. Elle a un cheveu qui fonctionne très bien avec le phaser, mais ça reste quand même un cheveu fin qui va avoir tendance à se ramollir, à s'alourdir et qui du coup risque de manquer de forme si on ne fait pas assez de travail de coupe. Ok, on a donc terminé la coupe sur le cheveu sec, j'ai remouillé un petit peu comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé le phaser pour venir retravailler ensuite, il y a eu pas mal de travail d'effilage et de placement. Donc là je vais juste venir rappliquer un tout petit peu de produit texturisant racine pour vraiment avoir un effet un peu décollé et puis un effet texturisé. On va mettre le coiffage en place et puis on reviendra ensuite pour vous montrer le résultat final. La vidéo d'aujourd'hui est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Donc du coup, petit rappel, on organise un giveaway sur Instagram, vous avez le lien dans la description. Comme on approche les 5000 followers et que c'est les 2 ans de la chaîne, on s'est dit qu'on allait vous offrir un cadeau de remerciement. Donc à gagner, c'est un Steampod en édition limitée avec Karl Lagerfeld, avec les 2 produits qui s'utilisent avec le Steampod. Donc n'hésitez pas à aller checker pour jouer et participer et tenter de remporter ce lot. Bon, j'espère que ce déconfinement va être plus durable que le précédent, que ça se passe bien votre prise dans les salons et avec vos clientes à domicile, que vous n'avez pas été impacté par le coronavirus directement ou indirectement. Et voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo et on se retrouve également sur Instagram pour les prochaines IGTV. Salut!